Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo de motivation ménage, plus une recette aussi à vous partager. J'espère que la vidéo va vous plaire et surtout vous motiver au niveau du ménage. Donc, je vous laisse avec les images. Donc là, j'essaie de me rattraper au niveau du ménage vu que j'étais malade, les filles. C'était pas facile pour moi. Donc là, j'ai un peu de la force. Je profite maintenant à faire le ménage. Partie par partie, vous allez voir, on va faire un peu de tout. Donc là, je vais commencer dans la chambre de mes filles. Ce que je vais faire, la première des choses, je vais monter les volets, ouvrir la fenêtre, histoire d'aérer un peu. Après, je vais commencer maintenant à faire tout ce que j'ai à faire. Par contre, le sac poubelle que vous voyez par terre, c'est rempli de feuilles, les filles. Je ne sais pas pourquoi ils accumulent plein de choses dans leur, surtout les feuilles, même la chaise de bureau. Les gens qui ont l'habitude de me suivre, ils savent que sur la chaise là-bas, il y a toujours les vêtements. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas facile. Moi, dans ma tête, je me disais, je vais dans la chambre faire le lit, vu qu'il y a 2-3 jours, j'ai changé les draps. Donc, je vais faire juste le lit vite fait, passer mon coup d'aspirateur et la serpillière, et puis voilà. Mais une fois arrivé là-bas, j'étais surprise. Je vous dis, c'est pas facile avec les enfants, je vous dis les filles. Même au niveau du bureau, là-bas, j'étais obligée de tout retirer pour après bien les nettoyer, vu qu'il y avait plein d'états. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Donc, je vous laisse avec les images. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente, moi c'est Laurie. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos comme celle-ci, des retours de courses, recettes, ma vie de maman. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui prennent le temps à regarder mes vidéos, à liker, à commenter. Franchement, les filles, je vous dis merci au fond du cœur. Donc, je vous laisse avec les images. Donc, au début, je voulais juste nettoyer avec les lingettes, mais après, j'avais vu une grosse tache. J'ai dit non, je vais prendre une lingette microfibre pour bien nettoyer et tout ça. Il y avait une grosse tache. Ma fille m'avait dit que c'était du café et tout ça. On leur avait demandé de faire, j'ai oublié même le nom, à l'école et tout ça. Donc, elle était obligée d'utiliser le café et tout ça. Donc, il y avait plein de taches de café, les filles. Donc, voilà. Je profite aussi à vous annoncer, j'ai décidé de publier mes vidéos chaque jeudi à 18h. Après, si j'ai une vidéo supplémentaire, ça sera les lundis à 18h. Mais sinon, c'est chaque jeudi à 18h. Donc, si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé une fois que je publie une nouvelle vidéo. Et pour soutenir mon travail avant de partir, les filles, n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci d'avance. Dans le petit tiroir, là, je m'attendais juste à passer un coup de lingette vite fait. Mais après, j'avais décidé de tout retirer. Vous allez voir vous-même dans la vidéo parce qu'il y avait pas mal de taches, des saletés, des poussières. Franchement, il y avait un peu de tous les filles. Donc, j'avais pas vraiment de choix. Vu que j'ai commencé, je voulais vraiment terminer une bonne fois. Donc, voilà. Ce qui est bien avec eux, ils ne mangent pas dans la chambre, ils grignotent pas. Franchement, là, ils respectent vraiment. Ils savent bien que maman n'aime pas les enfants qui mangent dans la chambre, qui grignotent et tout ça. Donc, voilà, franchement, je déteste les enfants qui mangent dans la chambre. J'aime pas retrouver les miettes, les miettes des gâteaux, les chips et tout. Franchement, je déteste ça. Les papiers encore, ça peut passer, mais les miettes, franchement, les filles, j'aime pas. Enfin, bref. Donc, regardez tout ce que j'ai trouvé au tiroir et tout ça. Donc, les filles, j'espère que la vidéo va vraiment vous motiver à réaliser la même chose chez vous. Après, si vous n'avez pas de la force, ne vous culpabilisez pas. Surtout quand vous avez des enfants en bas âge, c'est pas du tout facile. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est pas du tout facile, ne vous forcez pas. Vous pouvez faire aussi par partie, hein. Vous pouvez faire aujourd'hui la chambre parentale, demain la chambre des enfants, après demain la salle de bain ou WC. Par contre, le salon, si vous avez vraiment des enfants en bas âge, il y a toujours des jouets qui traînent de gauche à droite. Vous les laissez jouer. Une fois qu'ils terminent de jouer, vous arrangez les jouets, passez un petit coup d'aspirateur, faites de la poussière, un peu de rangement et tout. Une fois fini de faire le nettoyage, je vais venir remettre tout en place pour après commencer à passer mon coup de balai avant d'aspirer. Vu qu'il y avait plein de papiers sous le lit et tout ça. Donc, j'ai décidé de passer d'abord un coup de balai pour après aspirer. Donc, je vous laisse avec les images.
Alors là, regardez les filles. Les images parlent d'elles-mêmes. Il y avait plein de feuilles, les cartons. Sur le lit, je vous dis, il y en avait de partout. J'étais vraiment énervée ce jour-là. Moi-même, déjà, je ne me sentais pas mieux. Regardez tout ce travail que les enfants me donnent. C'est pas facile. Surtout ma deuxième fille, elle a trop l'habitude de couper les feuilles en petits morceaux et tout ça. La veille, je vous avais dit d'aller ramasser les feuilles, mais ils n'avaient pas tout ramassé. Regardez tout ce que moi-même j'ai ramassé. Vous allez voir tout à l'heure dans le sac poubelle. Ce qui est dans le sac poubelle, là, c'est eux qui ont ramassé ça la veille. C'est pas facile. Donc, le fil, ce que vous voyez là, c'est la réalité. C'est ma vraie vie sans trucage. Je pouvais aussi retirer les papiers et vous montrer juste le reste. Hein. Mais j'ai dit non, je vais vous montrer peut-être une maman à côté qui se culpabilise. Ça ne sert à rien de vous culpabiliser. Avoir des enfants, c'est pas facile. Vous pouvez arranger aujourd'hui, mais demain, il viendra toujours faire des bazars et tout ça. Donc, voilà, j'aime bien vous montrer la réalité. Donc, je vous laisse avec les images. Une fois fini avec le coup de balai, je vais prendre la serpillère, pardon, l'aspirateur pour bien aspirer, pour après passer la serpillère. Une fois fini le nettoyage, je vais vous montrer le résultat vite fait. Au niveau de la fenêtre, j'avais juste baissé les volets, laissé la fenêtre ouverte au moins 10 à 15 minutes. Donc, après ça, je me retrouve au niveau de la salle de bain. Je vais venir nettoyer le lavabo et la baignoire avec la poudre à recurer qui nettoie super bien les filles. Pour le nettoyage de tous les jours, franchement, rien à dire. Non seulement ça coûte pas cher, je crois que c'est environ de 1,12 €. Donc, je vais bien frotter. Par contre, le lavabo est tout le temps sale, les filles. Il y a tout le temps du dentifrice collé et tout. Franchement, ça, je le nettoie presque tous les jours. Maintenant, la baignoire, on est obligé de nettoyer. Si vous voulez vraiment garder votre baignoire propre, une fois que vous finissez de prendre votre douche ou bien un bain, vous le nettoyez vite fait. Hein. Après, à la fin de la semaine, vous faites le nettoyage à fond. Une fois fini de nettoyer le lavabo, je viens maintenant nettoyer la baignoire vite fait mais bien fait. Là, on se retrouve le lendemain. On est dans la cuisine. Je vais profiter à nettoyer tout ce côté-là. Il y avait plein de taches de graisse et tout ça. Je vais nettoyer des graissons, les filles. Ça nettoie super bien. C'est au savon de Marseille. Donc, je vais nettoyer ça, puis le radiateur. Là aussi, il y avait plein de taches. De loin, comme ça, vous voyez comme si c'est propre. Mais de près, vous allez voir, il y a plein de taches de graisse et tout ça. Donc, moi, je nettoie ça. Donc, je vais nettoyer vite fait, mais bien fait. Après, voilà, je vous laisse avec les images. Donc là, je vais frotter avec une éponge. Après, je vais passer une lingette humide.
Donc là, je passe de l'autre côté, je vais faire la même chose. Donc voilà. Ensuite, je vais nettoyer aussi les rebords du fenêtre vite fait. J'ai profité aussi à nettoyer de l'autre côté. J'ai pu juste frotter ici parce que de l'autre côté c'était un peu plus loin. Donc j'arrivais pas à frotter jusqu'à là-bas. Ça j'ai réservé pour l'autre jour. Je vais utiliser peut-être un balai. Donc voilà. Je passe aussi au niveau de la porte. Regardez, il y avait des taches de chocolat et tout. Donc je vais frotter ça aussi vite fait. Je vais venir nettoyer aussi le haut du frigo. Comme vous le voyez, il y avait plein de poussières. Donc j'ai profité aussi à le nettoyer. Une fois fait le nettoyage, je viens maintenant préparer le dîner. Donc là, c'était la viande. J'ai déjà bien nettoyé avec un peu du vinaigre et tout ça. Donc je vais venir ajouter l'oignon, mon mélange d'épices, un peu du sel, puis je vais les laisser mijoter. J'avais mis aussi un peu du muscade. Par contre, dans le mélange d'épices, vous trouverez du paprika doux, poivre gris, poivre blanc, feuille de laurier. Il y a plein d'épices là-dessus. Moi, j'achète ça au super à 1,52 € pour 250 grammes. Je ne sais pas là si ça a augmenté, mais avant, j'avais acheté ça à 1,52 €. Donc là, sur la gazinière, j'avais mis du papier alu. Quand je prépare les feuilles de manioc, la viande, je mets toujours du papier alu parce qu'il y a la sauce qui déborde et tout ça. C'est ma soeur qui m'avait montré. Prochainement, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, à côté, il y avait de la graisse que j'ai pu retirer dans la viande. Il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait vraiment beaucoup. Regardez tout ça. Donc là, après 25 minutes, je viens vérifier ma viande. Je vais les laisser encore mijoter encore 5 à 10 minutes. Donc là, après 10 minutes, je vais encore vérifier. Je vais bien mélanger pour après rajouter de l'eau et le laisser mijoter encore 40 à 45 minutes. C'était très dur à cuire les filles. J'avais rajouté de l'eau à 2 reprises. Donc voilà. Donc là, après avoir laissé mijoter ma viande 30 à 40 minutes, je vais encore vérifier. Ce n'était pas encore tendre. Donc je vais encore rajouter de l'eau et le laisser mijoter encore 30 à 40 minutes.
Le temps que ma fille est en train de me jeter, je vais venir frotter les vêtements que j'avais trempés la veille. Donc là, c'était des habits blancs que j'avais trempés la veille. Après, le matin, j'ai complété quelques vêtements de couleur. Après, j'ai profité à les frotter en même temps pour après le mettre dans la machine. Un jour, je vais vous montrer ma routine des vêtements blancs. Vous allez voir comment j'entretiens les vêtements blancs. Tout à l'heure, je vais vous montrer le résultat. Donc, voilà. Donc là, je suis en train de frotter. En même temps, je vais être dans la cuisine vérifier ma viande et tout ça. Donc, je vous laisse avec les images. Donc, les filles, si vous avez des préférences des vidéos que vous aimez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Donc, voilà. Par contre, pour les vidéos des arrivages, actions, je vais commencer à mélanger avec les routines ménage et tout ça. Donc, voilà. Donc, les filles, si vous êtes arrivées jusqu'ici, je vous dis déjà merci. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage. Regardez comment de l'eau est devenue sale. Par contre, il y avait des culottes et des chaussettes. Je vais les rincer. Après, le reste, je le mettrai dans la machine. Donc là, l'examen un peu plus tard, on se retrouve dans la cuisine. Je vais venir mixer du poivron jaune, poireau, 2 gousses d'ail et un oignon. Je vais venir ajouter dans ma sauce, dans ma viande. Après, je vais mélanger. Après avoir mélangé, je vais compléter quelques épices et comment on appelle, et de la tomate coulée. Après, à la place de la tomate coulée, vous pouvez mettre aussi tomate fraîche. Moi, j'aime bien la tomate coulée. Voilà. Je vais mettre vraiment une bonne quantité. Après, si vous n'aimez pas trop les sauces rouges, vous pouvez mettre un peu de tomate. Franchement, moi, je mets une bonne quantité parce que les sauces sont compliquées. Après ça, je vais venir ajouter un peu du, comment on appelle, muscade, mélange d'épices, du paprika douce. Je vais mettre, je ne sais pas si j'ai dit à 1000, j'avais mis hors caméra. Après, je vais bien mélanger. J'avais rajouté aussi un peu d'eau hors caméra. Puis je vais les laisser encore mijoter 15 minutes. Tant que ma sauce est en train de mijoter, je vais venir lancer une machine. Je vous montre ce que j'ai utilisé. J'avais mis ici un peu du bicarbonate de soude, adoucissant, comment on appelle ici, liquide, lingette anti-transfert de couleur. Après, je vais venir ajouter les vêtements que j'ai frottés à la main. Je vais rajouter une lingette anti-transfert de couleur, on ne sait jamais. Après, j'ai l'habitude de faire. Comme ça, je savais que ça n'allait pas laisser de couleur. Mais bon, c'est une habitude. Mettre 15 minutes. Puis voilà. Donc, après 15 minutes, je viens vous montrer le résultat. Là, j'avais déjà étalé le tondoir. Regardez comment c'est banni. Je vous ai montré le léger tout à l'heure. C'était tout blanc. Donc, voilà. Après tout ça, je vais aller vérifier ma santé. Le résultat des filles, c'était trop bon. Le goût de ça. Là, je vais préparer la semoule à côté pour mon chéri et mon fils. Nous, on avait accompagné avec du riz. Donc, les filles, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous dis déjà merci. On se dit à très, très bientôt. Bisous, bisous.